Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une pochette avec deux trousses jumelles. Pour la réaliser, il vous faut deux fermetures à glissière de 18 cm, 4 morceaux de 24 cm sur 16 dans deux tissus différents, 4 morceaux de 24 cm sur 5 dans deux tissus différents, 8 petits morceaux de 5 cm sur 3, deux morceaux de tissu de 25 cm sur 8 qui vont former les poignets, un morceau qui fera la patte pour le scratch, donc de 10 cm sur 12 avec un petit morceau de scratch. Il me faudra du tissu ici pour la doublure 24 cm sur 36, deux bandes de 7 cm sur 24, deux bandes de 24 sur 4 et deux morceaux de 24 sur 13 cm. On commence par former les poignets avec nos morceaux de 25 cm sur 8. Je replie sur 1,5 de chaque côté et je replie sur elle-même comme ceci et je vais venir piquer de chaque côté. Une fois que mes poignées sont faites, je vais venir assembler les parties qui vont constituer l'extérieur de ma pochette, donc la partie de 13, la partie de 4, la partie de 7, comme ceci. Attention au sens du tissu. Et je vais assembler les deux morceaux et ensuite je viendrai les assembler ensemble. Une fois qu'ils sont assemblés, cela donne ceci. J'ai fait une surpiqûre de chaque côté et maintenant je vais assembler le bas pour en faire un seul morceau. Donc ici sur toute la longueur à 1 cm. Une fois assemblé, on a donc un seul morceau avec le motif qui part de chaque côté. Maintenant je vais venir former ma pâte à scratch, donc je veux qu'elle soit large, donc je fais un petit bord de chaque côté et je la replie en deux. Ça va faire une pâte assez large. Je vais venir la piquer sur trois côtés et assembler mon scratch. Pour fixer le scratch, je suis venue prendre la moitié, le milieu avec une épingle et je vais venir piquer le scratch 1 cm au-dessus de la bande et l'autre partie au milieu de ma pâte vers le bas. Ça va donner ceci. Maintenant, on va venir s'occuper des fermetures à glissière. On reprend les petits bouts de tissu et on va venir mettre un tissu en dessous et un tissu au-dessus et on pique à 1 cm à l'extrémité et on fait ça 4 fois. Mes fermetures à glissière sont prêtes. Maintenant, je vais venir les assembler avec les parties de 5 et les parties de 16. On va épingler la fermeture à glissière, le côté de l'endroit de la fermeture sur le tissu qui sera à l'extérieur et on recouvre avec la partie qui sera à l'intérieur. Donc on prend la fermeture en sandwich et on vient la piquer ici tout le long. Une fois que la première partie est piquée, on vient faire la deuxième et on assemble donc le bas toujours en sandwich et on vient piquer tout le long. Quand on ouvre, c'est piqué, c'est doublé. On a la première partie qui est faite et on va venir faire la deuxième trousse exactement de la même manière.
Une fois nos deux fermetures à glissière assemblées, il faut venir assembler les deux parties en bas. Donc, elles vont se diriger dans ce sens-là. On va donc mettre endroit contre endroit. Il faut replier la doublure et venir assembler dans un premier temps les parties extérieures uniquement en bas. Ici, c'est assemblé. Et maintenant, on va venir faire l'autre côté pareil. On assemble en bas sur toute la longueur à 1 cm. Une fois assemblé, il suffit de retourner et on aura de cette manière aucune couture visible à l'intérieur. Alors ensuite, on reprend le morceau qu'on a prévu pour la doublure et on va venir plaquer nos poches, donc endroit de la doublure sur le côté du tissu, endroit de l'envers, comme ceci. Et il faut venir épingler tout autour, sur les 4 côtés. Pour la suite, il va falloir piquer ici, de chaque côté de la couture de milieu, de manière à séparer les poches, parce que sinon, on peut passer de l'autre côté. Donc on fait une piqûre de chaque côté, on laisse bien les fermetures ouvertes, et après on peut soit travailler à l'épingle en laissant les épingles pour assembler la suite, ou alors, si vous voulez enlever les épingles, vous faites une couture à 5 mm du bord tout autour pour assembler toutes les parties ensemble. J'ai finalement opté pour la simplicité. Je suis venue piquer tout autour pour enlever toutes les épingles. Ensuite, je suis venue fixer la pâte à scratch, donc le côté scratch vers l'extérieur, et on prend bien la mesure pour le mettre dans l'alignement de l'autre côté. Il faut fixer les poignets à l'épingle, on va les intégrer et on prend un repère à 6 cm du bord. Donc à 6 cm, je les épingle. La première est en place et ensuite je vais mettre la deuxième en place. Une fois que tout est épinglé et prêt, eh bien on vient les superposer endroit contre endroit. On va épingler sur les 4 côtés et laisser une ouverture de 8 cm pour le retourner. Une fois le tour assemblé, je suis venue couper les angles et avec l'ouverture, je vais retourner. Attention de bien retirer toutes les épingles. Une fois retournée, je suis venue bien ressortir mes angles avec un ciseau à bourron. Il me reste la petite ouverture sur le côté à fermer. Vous pouvez soit le faire à la main, moi je vais le faire à la machine avec un tout petit point. Notre pochette est maintenant terminée. Donc on a les 2 trousses jumelles. On la referme. Et on peut venir fermer la pochette avec le scratch.
Et voilà. À vos machines!